de longue portée. Bonjour Virginie Hertz. Bonjour. Pourquoi cette mise en garde et de quelle cible parle-t-on exactement? Alors, les cibles ne sont pas spécifiées, mais a priori, ce serait dans le territoire ukrainien et pas dans les pays voisins, parce que ça risquerait de provoquer une réaction des pays de l'OTAN. Mais en Ukraine, ça pourrait être des cibles en dehors de la zone du Donbass, où les combats se concentrent en ce moment. On a vu ce week-end Kiev, la ville de Kiev, qui avait été à nouveau attaquée, alors que ça faisait plusieurs mois que ça n'était pas, enfin depuis le mois d'avril, pardon, que ça n'était pas arrivé. Alors pourquoi cette mise en garde? Il faut dire que depuis des semaines, en fait, Moscou dit aux Occidentaux, ne vous ingérez pas dans ce conflit, vous mettez de l'huile sur le feu. Alors pourquoi maintenant en particulier? Il y a quelques jours, les Américains, Biden a annoncé qu'ils allaient fournir des lance-roquettes à plus longue portée, des lance-roquettes HIMARS aux Ukrainiens. 70 km de portée, c'est 2 fois plus que les lance-roquettes précédents. Et donc, ça veut dire que ça va leur donner un petit avantage stratégique. Ça va réussir à aider les Ukrainiens. Cela dit, précision de Biden, ces lance-roquettes ne doivent pas être utilisées vers et en direction du territoire russe. C'est la ligne rouge. Et ça, c'est intéressant. C'est un point qui existe aussi depuis le début. Les Occidentaux disent qu'ils ne sont pas co-belligérants. Ça veut dire qu'ils ne combattent pas. Il n'y a pas de soldats étrangers aux côtés des Ukrainiens. Il n'y a pas de zone d'exclusion aérienne non plus. L'aide, c'est l'aide matérielle via des armes. C'est l'aide par du renseignement. C'est de la formation également. Et finalement, vous avez ensuite tout un spectre entre les États-Unis qui vraiment sont aux côtés au maximum des Ukrainiens et veulent que Moscou soit véritablement ébranlé dans ses fondations. Et vous avez de l'autre côté la France avec Emmanuel Macron qui dit il ne faut pas humilier la Russie. Aider l'Ukraine tout en tentant de limiter donc cette escalade, on l'a bien compris en vous entendant. Virginie, de son côté, vous l'avez dit, Kiev demande plus d'aide aux Occidentaux, une aide constante et pas une aide ponctuelle. Alors, les mots sont importants. Oui, c'est ça, une aide constante. Alors on va peut-être le voir avec deux infographies. Quel est ce soutien militaire et à combien il s'élève? Les principaux fournisseurs d'armes, ce sont les États-Unis. 4,2 milliards d'euros d'armement déjà expédiés à Kiev, notamment des missiles Javelin, Stinger, des blindés légers notamment. Deux autres pays ont fourni une aide à plus de 1 milliard, c'est l'Allemagne et la Pologne. Alors on ne voit pas la France sur ce graphique. C'est exactement ce que j'allais vous demander. La France, en fait, elle arrive en 12e position, 100 millions d'euros. Alors on a l'impression qu'avec les Césars, il y a beaucoup de... Enfin, canon César, il y a beaucoup d'aides, mais en fait, c'est 12e position. Maintenant, on va voir dans ce deuxième schéma l'aide militaire rapportée au PIB, à la richesse des pays. Et là, on voit surtout que ce sont les pays voisins de l'Ukraine. L'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, qui aident massivement l'Ukraine. Là encore, on ne voit toujours pas la France. Elle est en 16e position. Donc, vous voyez, c'est finalement pas tant que ça. Et les Américains qui fournissent la plus grande aide, eux, sont en 11e position. On a notamment la Pologne qui craint notamment une invasion russe. Absolument. Et donc, dernière précision, les derniers à annoncer une aide matérielle, ce sont les Britanniques qui vont fournir des lance-roquettes d'une portée de 80 km cette fois. Et pour le ministre de la Défense, il faut fournir cette aide parce que la stratégie russe change et évolue et il faut s'adapter à cette nouvelle stratégie. Merci pour votre analyse, Virginie.